Georges, est-ce que tu peux lire ce qui est marqué et me dire quelle quantité il faut que je donne à Esther? C'est de l'allume barbecue. Ça dépend si tu la préfères saignante ou à point. Pourquoi tu portes pas de lunettes? Chut. J'en ai acheté une paire, mais je ne veux pas que Riley me voie avec des lunettes. Déjà que ça m'agace qu'il ait trouvé un cheveu blanc avant que j'ai eu le temps de le colorer avec un marqueur. Oh, au fait, je dînerai pas à la maison ce soir. Je vais voir une voiture d'occasion que j'ai trouvée sur le net. Oh, mais tu pourrais pas aller la voir une autre fois? Ça fait 2 semaines que t'as pas mangé de repas fait maison. J'ai mes lasagnes surgelées qui vont bientôt être périmées, moi. Désolé maman, mais c'est la seule voiture que je peux me payer. Les autres ne sont pas accessibles. Les pédales de frein non plus d'ailleurs. Maman, il y a une fille au cours qui s'appelle Becca et qui m'a invitée à dîner chez elle ce soir. Alors? Ah, une nouvelle copine, hein? Bah comme ça te fera quelqu'un à qui parler à la buvette de ton cours de danse. C'est très curieux que tu dises ça. Comment tu peux savoir ce que je fais à l'intérieur de l'école de danse? Au revoir, ma chérie, et bonne journée. Au revoir. Tout compte fait, ça m'est totalement égal que vous preniez votre dîner avec nous ou non. Vous n'arrêtez pas de vous chamailler. On était une famille unie, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah tu as divorcé de papa, subi la crise de la cinquantaine, tu t'es maqué avec un genou qui C'est pourrait... bon, Josh, je connais la chanson. Bonjour, frère. Oh, bonjour. C'est pour ça que j'aime pas manger ici. Alors, tu te rends compte, mon lapin? De quoi? C'est notre premier anniversaire. Ah, notre premier anniversaire, c'est vrai. De quoi? Franny, ça fait 1 an aujourd'hui que je suis venu me joindre à ta famille. Ah oui, bien sûr. Mais comment est-ce que j'ai pu oublier ça? Maintenant, j'ai cru au début que tu parlais à la fois du moment où la fois où on était à l'aide. Oh, je t'ai rien acheté. Ah, mais ne t'inquiète pas, ma puce, c'est juste un détail, ça n'a pas la moindre importance pour moi. Dis, écoute, si tu vois 4 douzaines de roses débarquer, c'est juste parce que j'adore les vendredis. D'accord? À D'accord, plus je tard. t'aime très fort, mon Mais amour. moi aussi, je t'aime. Bonjour Meryl, et ici c'est la cousine Fran. J'ai oublié que ça fait 1 an que je vis avec Riley. Oh, je me sens tellement coupable, je suis vraiment nulle. J'ai oublié, mais lui, il s'en est souvenu. Et oui, tu vois, c'est un type qui est comme ça, Riley. C'est quelqu'un de très romantique. Non, c'est vrai, il se rappelle même le premier rendez-vous qu'on s'est donné. Il se rappelle aussi la toute première fois où on a couché ensemble. Qui est un petit peu de la triche, parce qu'en fait, c'était le même soir. Pourquoi en te comportant comme ça, tu dégotes un petit ami et que moi, quand je fais ça, on me vire du plus grand stade de la ville? Oh, ce que je m'en veux, mais c'est affreux, je veux dire, enfin, c'est le jour où on a décidé de s'engager l'un vis-à-vis de l'autre. Comment j'ai pu oublier? Non, mais c'est vrai, même mon ex-mari Ted, il n'oubliait pas cette date anniversaire. Et avec la précision d'une horloge chaque année, il demandait à la secrétaire qui se tapait à ce moment-là de m'acheter un magnifique cadeau. En fait, c'est Riley le vrai coupable. Il aurait pu y faire allusion, non? C'est comme quand j'ai décidé de demander à Denise de divorcer. Je lui ai d'abord dit un truc du genre: Denise, faudrait peut-être que tu fasses ta valise. Oh non, mais c'était pas vraiment à lui d'y faire allusion, c'était à moi de m'en souvenir. C'est comme s'il fallait dire à quelqu'un de vous faire des compliments sur votre nouveau corsage. J'ai dit, c'est comme s'il fallait dire à quelqu'un de vous faire des compliments sur votre nouveau corsage. Mon Dieu, tu as un nouveau corsage. Il est très chouette. C'est bon, laisse courir, te fatigue pas. Excuse-moi, je suis pas une bonne cousine. Il faut que tu trouves un moyen de te faire pardonner. Tu veux savoir? Je vais lui faire une petite gâterie que je ne lui ai pas refaite depuis le soir où il est venu habiter ici. Mais je croyais que tu avais dit que ça te dégoûtait sur le truc. Je parlais cuisine, là. La cuisine, bien sûr. Tu vas lui faire quoi? Du homard à la tetrazzini, tout comme lors de notre première soirée. Quoi, tu as le courage de plonger 2 créatures vivantes dans une casserole remplie d'eau bouillante? Ah, mais c'était pas aussi difficile que ça, vu que j'en avais baptisé un Ted et le deuxième saleté de fumier de Ted. C'est quoi tout ça? Oh, bon anniversaire, mon chéri. Je te prépare du homard à la tetrazzini. Est-ce que tu te rappelles au moins? Et comment? Mais ce qui me plaît le plus, c'est que ce soit toi qui cuisines. Tu sais, nous avons toute la maison pour nous ce soir. Et on va faire que manger? On va se dépêcher.
Assieds-toi à ta place, chérie, je vais t'apporter un petit peu de champagne. Non, non, tu as cuisiné toute la journée, alors c'est moi qui vais te servir. Ah, ce que t'es gentil. Le dernier homme qui m'a servi à table, c'était, voyons, un serveur. Salut maman, je rentre dîner, ça te fait plaisir? Non. Je te présente mon amie Becca. Bonsoir. Ah, bonsoir, mais dis-moi, je croyais que t'étais invitée à dîner chez Becca ce soir, chérie. Bah, je devais rester dîner, mais il y a eu de l'eau dans le gaz chez les parents de Becca. Ouais, ma mère a perdu son patch contraceptif et papa sortira pas de la salle de bain tant qu'elle l'aura pas retrouvé. Je lui ai dit que ça te poserait pas de problème qu'on dîne ici, surtout après la mauvaise conscience que tu m'as donnée à ce sujet-là avant que je m'en aille ce matin. Oh, ma chérie, je sais, je suis désolée. Champagne, madame. Oh mon Dieu, chez vous on fait le service tenu. Excusez-moi. Non, c'est Riley, le petit ami de ma mère. J'aime bien votre façon de vivre. Ah oui. Salut les enfants. Maman, y a quoi pour le dîner? Un petit peu trop de monde. Ton frère est sublime. Lui aussi, il va enlever sa chemise. Dites-moi les enfants, voilà un petit peu d'argent, tous les trois, vous n'allez qu'à aller dans un petit resto, manger un petit truc, hein? C'était un peu gênant, je dois dire. Riley, je te présente mon amie Becca. Enchanté de te revoir. Ouais, j'ai comme l'impression que vous allez me revoir très souvent. En fait, les enfants, en temps normal, nous serions ravis de vous avoir à dîner, mais il se trouve que Riley et moi, nous fêtons notre première année de vie commune, alors tout le monde dehors! Fran, pourquoi on fêterait pas tout ça en famille? Hein? Allez-y, asseyez-vous. Oh, bon, bah très bien, je vais donc aller décongeler une plâtrée de lasagne dans ces cas-là. On sonne à la porte! Oh, chérie, je suis désolée, mais c'est pas ma faute. J'ai dit à Josh et à Allison que j'aimerais qu'ils dînent avec nous plus souvent, et il a fallu qu'ils choisissent ce soir, justement. Je te promets que c'est la dernière fois que ça arrive. Et là, je vous nourris, l'un de vous pourrait peut-être aller ouvrir cette foutue porte! Fran, chérie, c'est pas grave, hein, c'est quand même la fête. À condition de pouvoir prendre le dessert en tête à tête. Ah bah oui, mais j'ai pas fait de dessert. T'es un sacré petit coquin. T'es un sacré petit coquin. T'es un sacré... Ted! Ah, papa était passé me rapporter mon portable, alors je lui ai dit de rester dîner, ça vous embête pas? Salut vous deux. Allez, venez. Qu'est-ce que vous attendez? Plus on est de fous, plus on rit. Ted, je te signale que ce champagne, c'est pour fêter notre première année à Riley et à moi. Et je dois dire qu'il est délicieux. Oh, eh ben ça alors, il est plus vieux que ton petit ami. Si on allait au restaurant tous les deux, c'est moi qui ai fait le repas, qu'est-ce qu'on a à y perdre? Ah, au fait, Ted, tu as pris la place de Riley. Mais c'est pas grave, Fran. Ah, décidément, on dirait que je suis encore arrivé à faire mon trou avant toi. Dis-moi, Josh, ça s'est bien passé au vidéoclub aujourd'hui? Tu as vendu de la camelote? Papa, je sais que tu m'en veux d'avoir laissé tomber la fac de médecine, mais je peux encore très bien suivre ton exemple. Si un jour j'ai un fils, j'entraînerai son équipe de foot en le traitant, lui, de lopette. T'as trouvé une bonne occasion, question voiture? Ouais, je crois. J'ai trouvé une annonce sur Internet pour une berline de 68. 5000 $. Mais t'es sûr qu'elle avance ou bien il faut que quelqu'un la pousse? C'est écrit en parfait état. Bah, je ferais bien d'y jeter un coup d'œil parce que j'ai pas mal d'expérience en ce qui concerne les vieilles occasions, tu sais. Oh bah Oh, ça, tais-toi, il mange. Je te remercie, Riley, mais j'ai pas besoin du petit ami de ma mère pour choisir une voiture. Je suis plus un gamin. Au fait, maman, tu as toujours l'argent de ma bar mitzvah? Enfin, je l'ai pas dépensé, ouais. Maman, Becca et moi, on voudrait aller voir un film d'animation demain soir. Alors, je me disais qu'on pourrait passer la soirée entre filles. Oh, Du genre, tu nous achètes les billets et après, tu dégages. de quoi ça parle? Ah, c'est un dessin animé. Le titre, c'est Les Amateurs de Fantômes. Ah, j'ai lu un article. C'est pas un simple dessin animé. Il est comme Casper, sauf qu'il est normal au niveau anatomique et il veut faire la chose avec son truc à travers le monde. On a plein de copines à nous qui vont y aller. Oui, bah elles te le raconteront, tes copines, le film. Oh, c'est ridicule. Elle est assez grande. Je l'emmènerai. Bah, je trouve pas que ce soit une bonne idée. Mais t'en fais pas, c'est vrai, ça peut lui servir de chaperon, c'est qu'un dessin animé. Bon, elle s'en remettra. Elle s'est remise sans trop de bobos de la petite sirène. Oh, merci, papa. Parfait. Je suppose que c'est réglé. Oh,
Riley, t'inquiète pas, toi aussi, tu peux y aller. Fran achètera les billets. Un enfant et une personne du 3e âge. Oh, bon sang de bonsoir! Cette sale bestiole est pissée sur ma jambe. Oh, mais t'es une gentille Vivi, toi, Esther. Chérie, bon anniversaire. Ouais, bonne nuit. Bon, attends une minute. T'as pas encore eu ton dessert? Je suis pas trop d'humeur, là. Hein. On en reparlera demain. Ah bah ça alors. Mais pourquoi Riley? Oh, c'est gentil, je te remercie bien. T'es qu'un faucheton. Tu veux savoir quel est mon problème? Bah oui, et comment? Ce soir, tu as pour ainsi dire montré à ta famille que je n'avais pas plus le droit à la parole que ta chienne. Enfin, ça va pas, mais qu'est-ce que tu me chantes? Quelle place j'ai ici, Fran? Hein? C'est pas ma maison, ce sont pas mes enfants. Tête débarque, il me pique ma chaise. Tu sais, avant d'emménager ici, j'existais réellement. J'étais pas que le petit ami de maman, comme dit Josh de moi. C'est un peu mieux que le petit gigolo qui a peau de balle dans le ciboulot. C'est pas vrai, il a vraiment dit ça? En fait, c'est une phrase qu'il a piquée dans une chanson. Mais si ça t'a posé autant de problèmes, pourquoi est-ce que tu n'as rien dit, mon chéri? Qu'est-ce qui tourne par rond chez vous, les gens du Middle West? Vous gardez toujours tout à l'intérieur et ça vous étonne que vos artères n'arrêtent pas de péter dans tous les sens. J'ai donné mon avis, Fran. J'étais contre le fait qu'Alison voit ce film, mais apparemment mon avis ne compte pas. Oh, mais ça n'avait rien à voir avec toi, ça regardait la famille, cette histoire. Oups, mon chéri, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Non, mais je crois que si. En réalité, Fran, Josh ne m'accepte pas et Alison ne me prend pas au sérieux. Je sais bien que tu m'aimes, mais si je ne fais pas partie de la famille, alors je n'ai pas ma place ici. Eh ben, si j'avais su que j'aurais pas le dessus et que je perdrais cette bataille, je l'aurais laissé roupiller. Oh, Meryl, je l'avais jamais vu dans un état pareil auparavant. Il a dit qu'il n'avait pas sa place dans notre famille. Ah, il faut reconnaître qu'il détonne un peu. Juif, goy, juif. Oh, ça m'a fait un de ces mal de crâne. Il a besoin d'avoir sa place. Ce serait différent si vous étiez mariés ou ne serait-ce que fiancés. T'as été soudoyée par ma mère ou quoi, toi? Avec Riley, on a abordé ce sujet-là. Mais on veut pas précipiter les choses. Il va falloir que je dise aux enfants qu'ils doivent tenir compte de la vie de Riley, c'est tout. C'est une cloche. Ah bah ces pilules-là, elles ont un drôle de goût, un goût de viande. Qu'est-ce que c'est la date de péremption? Regarde, toi, parce que j'arrive pas à la lire. Fran, c'est caché, ce sont les calmants pour chiens. Oh non, ce sont les cachets antidépresseurs que je donne à Esther. Ah non, mais j'ai pas de souci à me faire. Elle ne pèse qu'un kilo 750, ma chienne. Oui. C'est vrai, il y a aucun risque que ça puisse avoir un effet sur... Tu ferais bien d'appeler Riley. J'ai eu ton message. Je peux savoir ce qui se passe? Eh bien, elle a eu mal au crâne et elle a cru prendre de l'aspirine. Mais elle n'avait pas ses lunettes parce qu'elle les avait oubliées ou qu'elle les avait planquées. Elle porte des lunettes? Non. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a pris ces cachets-là. Oh, bon, ça, ce sont des cachets pour chiens. Ouais. J'ai appelé le docteur. Il m'a dit que tout ira bien pour elle une fois qu'elle aura fini de dormir. Fran, chérie, ça va pas? Nom d'un chien, ce que tu peux être beau. Mais faut que je te dise, j'ai un petit ami que j'adore, je l'aime comme jamais je n'ai aimé personne. Ok. Et c'est pour ça que je lui ai dit que j'étais plus jeune d'un an que l'âge que j'ai en réalité. Mais chut. Fran, s'il te plaît... Oh, et même de 2 ans. Riley, tu peux te débrouiller tout seul. J'ai demandé à ma fille de surveiller sa petite sœur. Il faut que je rentre pour enlever la langue de son petit ami de sa bouche. À bientôt, cousine. Allez, viens, ma puce, je t'emmène. Tu seras mieux dans ton lit. D'accord. J'ai failli finir en tôle. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, la bagnole qui était une si bonne affaire, c'était en fait une voiture volée. Moi, j'aurais dû me douter que l'argent de ma bar mitzvah suffisait pas pour une bonne occasion. T'as de la chance, je ne t'avais donné que la moitié de ton argent. Pour le reste, j'ai fait un placement intelligent. Tu as mis de l'argent en bourse? Bah ouais, parce que j'ai acheté des strings. Est-ce qu'elle va bien? Oh oui, elle a juste pris les antidépresseurs qui étaient destinés aux chiens. Elle avait pas mis ses lunettes? Alors elle porte bien des lunettes? Non.
Allez, viens ma puce, je vais te remettre sur le canapé. Le canapé. Voilà, si tu as froid, tu me le dis, je te réchaufferai. Ah non, il faut surtout pas, Josh. Il nous a surpris, Ted et moi, à nous réchauffer. À l'époque, il avait 11 ans, et c'est après qu'il a arrêté de grandir. Bon, mon lapin, je vais te laisser te reposer sur le canapé pendant que moi, je vais parler à Josh. Ah, tu veux bien lui parler? Ça, c'est gentil de ta part, vu que lui, il peut pas te sentir. Bon, je t'en prie. Bon, ma puce, repose-toi, d'accord? Fais un petit somme. Je te déteste pas, Riley. Si tu détestais. Je venais de laisser tomber la fac de médecine, je savais qu'il y avait du changement, mais je croyais pas trouver... Oui, un petit gigolo qui a peau de balle dans le cerveau. Riley, je te jure, ça passe beaucoup mieux quand on l'entend chanter. Je te remercie, maman. En fait, je crois que ta mère est un peu absente en ce moment. Eh ben alors, je vais aller la chercher. Tu peux me donner un petit coup de main? Oh, chérie, s'il te plaît, redresse-toi. Allez, relève-toi. Voilà, ça y est. Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce tapis? Dis donc, Josh, si on allait te chercher une autre voiture, là où j'ai acheté mon camion, je peux même t'avancer l'argent, si tu veux. Sans blague, tu ferais ça pour moi, Riley? Bien sûr. Je te remercie, mais je crois que je vais plutôt emprunter l'argent à mon père. Comme ça, si je peux pas le rembourser, bah, il me prend déjà pour un nul, alors que nous, on doit vivre ensemble. Et ben voilà, vous voyez, c'était à ça que j'espérais un jour en venir. Très bien. Et pour ta gouverne, je n'avais pas 11 ans à l'époque, mais 16, et tu m'avais dit que j'avais rêvé. C'est sûr, vous allez pas en revenir. J'ai pas pu voir le film parce que papa a été appelé de toute urgence pour une intervention. Tu sais, j'ai été mariée à ton père. Et tout ce qu'il en est sorti est un vrai désastre. C'est de moi que tu parles. Mais non, c'est pas de toi qu'elle voulait parler, crois-moi, Allison. Elle a juste avalé des comprimés qui étaient destinés aux chiens. Super, bon, je vais téléphoner à Becca pour voir si son père peut nous emmener au cinéma. Ah, mais c'est pas la peine, je vais t'y emmener. Allison, tu n'iras pas voir ce film. Quoi? Mais mon père m'avait dit oui, lui. Peut-être, mais ton père n'est pas là, figure-toi, et moi, je te dis que c'est non. Riley, t'as pas le droit de faire ça. Ah ouais? Eh ben, je le prends. Maman! Que ça te serve de leçon, chérie, ton père, lui, se dégonflera à chaque fois, mais Riley sera là en permanence pour t'interdire d'aller où tu veux. Bon, on est d'accord? Pas de cinéma. T'es pas mon père, alors pourquoi ça t'est pas égal? Parce que ça ne m'est pas égal. Parce que ça ne lui est pas égal. Très bien, tu veux savoir? Ma mère est une femme divorcée. Elle fréquente un type qui a l'âge d'être son fils. Elle se bourre de pilules. Et t'as peur qu'un dessin animé me traumatise? Bunny, faites de beaux rêves! Alors là, elle marque un point. Dis Riley, j'ai prévu d'aller à un concert vendredi avec Becca et ses parents. Est-ce que j'ai ton autorisation, ô grand maître et commandeur de l'ordre des bâtisseurs de maisons en tout genre? À condition que je leur parle d'abord. Oh, très bien, il en sera donc fait ainsi au plus grand des pharaons. À plus tard, Lassie. Eh bien, vous avez l'air de pas mal vous entendre. Je devrais me doper un peu plus souvent. Oh, regardez, maman est réveillée. La gentille Fifi. Elle est réveillée. Bon, on y va, Riley. J'ai trouvé un cabriolet décapotable blanc. Oh, tu veux m'emmener faire une balade en amoureux? Eh oui, et c'est pour ça que tu viens avec moi. Allez, rendez-vous au camion. Et comment? Mon chéri, tu fais plaisir à voir. Tu es tout sourire. Maintenant, tu fais vraiment partie de la famille. Tu as enfin ce que tu voulais, chéri. Bon anniversaire. J'ai quelque chose pour toi, ma puce. Oh! Est-ce que j'aurais l'air sexy avec ça? Ouais, je crois. Oh, des lunettes. Tu comptes me faire quoi pour Noël à Sonotone? Comment est-ce que tu sais que j'ai besoin de lunettes? Parce qu'hier, dans mon jus d'orange, tu avais mis des œufs brouillés. Donc, au lieu de prendre de l'aspirine pour ton mal de tête, tu as pris des cachets pour chien. Alors j'aime mieux agir avant que tu te gargarises au produit WC. Oh, merci, t'es un chou. De quoi est-ce que j'ai l'air? Disons que je suis assez branché maîtresse d'école, moi.